voici la chronique de Jérôme Cassard. Le samedi 4 décembre, les Gambiens retournent aux urnes pour en sortir celui qui va conduire leur destinée les 5 prochaines années. Dans le starting block, un certain Adama Barrow, à la grande surprise de nombre de fils du pays et même du continent, qui avait vu en cet homme, à l'aube de son accession au pouvoir, du nouveau, du beau, voire de l'inédit. Adama Barrow qui, se souvient-on, a battu à la régulière celui qui s'est tapé le titre foncier du plus petit pays du continent africain à la grande joie, pas des seuls Gambiens, mais aussi de l'Afrique tout entière. Le nouvel homme fort de la Gambie est sorti cette fois, pas au bout du canon comme son prédécesseur, mais bien des urnes. Sous le regard et la ferme poigne d'une certaine CEDEAO, pas dans sa pâle copie de ces dernières années, mais dans la vigueur et la rigueur de l'institution supra, pas un sou complaisante. Qui ne fut pas heureux d'entendre Adama Barrow en 2017, séduisant par ses premiers mots à valeur d'engagement qu'il était là juste pour un temps, celui de mettre son cher pays sur les rails de la démocratie et de le hisser au rang de pays respectable. Oui, le tout nouveau et bien élu président gambien, sourire angélique au vent, jurait en pleine campagne électorale qu'il venait juste assurer une minuscule transition de 3 petites années. Depuis, celle-ci n'a pris fin. Ça n'est plus du tout une. L'homme a fait une croix rouge sur cette transition et est en train de finir paisiblement son mandat, plein et entier, et comble de l'inimaginable venant de lui, le voici en chaude foulée pour en redemander, lui dont la panse politique s'est redimensionnée au contact du pouvoir. Comme ce mot de seulement 2 syllabes change. Élu pour un mandat de 5 ans à la tête d'une coalition de partis d'opposition, dont le Parti démocratique unifié et de son vice-président, Adama Barrow revient sur sa promesse électorale de se retirer au bout de 3 ans, déchirant la charte fondatrice de la coalition 2016 qu'il a positionné chef d'un gouvernement provisoire pour faire place 3 ans plus tard à une élection présidentielle anticipée, bien sans lui, mais ouverte à tous les candidats de l'opposition dans des conditions libres et démocratiques. Le prenant au mot, un mouvement de partis politiques et d'organisations de la société civile lui rappela, en décibels stridents, avec à la gueule l'opération 3 years Jotna, c'est-à-dire 3 ans il est temps, dans un fondu d'anglais de Wolof, qu'il doit se retirer à la date du 3e anniversaire de sa prise de fonction, le 19 janvier 2020, conformément à son engagement à valeur de serment. Mal en a pris au consortium de rappel à l'ordre. Barrow met une barre à leur objection, étale son dédain pour la parole donnée et bien plus, marque crânement son intention de poursuivre et de boucler son cher mandat, expédiant au bagne une centaine de manifestants avec la ferme promesse de ce qu'il a appelé des conséquences graves à tous les sociétaires du 3 ans il est temps, très vite frappés du crime de lèse-majesté et donc d'interdiction. Bien plus, il jure, sans égard pour son honneur et sans aucun résultat sérieux pour son pays, de se mettre dans la course pour la présidentielle de ce 4 décembre 2021. Barrow venait de prendre à tâche avec la répression, le sport favori de son prédécesseur, montrant son vrai visage de diamé en devenir. Pour asseoir ses desseins, Barrow échafaude un projet de nouvelle constitution avec la noble option de séparation étanche des pouvoirs et surtout l'instauration d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois contre un consacré par l'ancien texte. Seul quoique, la question de la rétroactivité de la limitation à 2 mandats qui lui permettrait éventuellement d'effectuer un 3e mandat divise le Parlement avec au cœur la prise en compte ou non du mandat débuté sous l'ancienne copie de la loi fondamentale du pays. Et c'est cet homme qui, depuis, a évacué de son vocabulaire l'expression transition qui brûle de s'inscrire dans le pouvoir d'éternité, déclenchant chez ses compatriotes la soif de partager avec eux les dessous de ses talents cachés de girouette. Lui qui n'avait pourtant pas faim, prospère dans l'immobilier, porteur d'un dessein noble pour son pays, le voici accroché au pouvoir et prêt, qui sait, à y mourir, fût-ce au prix de pacte avec la famille politique du même Djamé. Adama Barrow n'est pas différent de ceux qui se sont engagés à ne faire qu'un et un seul mandat et qui depuis veulent mourir au pouvoir, ou de ceux qui ont juré que leur second mandat était le tout dernier, mais qui subitement s'en tapent un 3e qui n'est peut-être pas le dernier.
Et oui, c'est aussi cela le pouvoir par ici. Dupliquer le gros péché de son prédécesseur, au nom duquel on a chaudement sollicité le concours de ses concitoyens pour l'éjecter et s'installer élégamment en ses lieux et places. Et voici que ces fils du pays réalisent que la copie qui les prenait pour originale n'en était qu'une postiche, sous un vernis bling-bling. Qu'ils se ressemblent, les politiques sous nos cieux. Les successeurs, hélas, pire que leurs prédécesseurs. La parole donnée en politique, l'affaire de ceux qui y accordent foi, a prévenu l'autre. Idéal Web Radio.